Bonjour à tous, Laurent Rousseau, coach, conférencier, entrepreneur. J'ai un honneur immense, une chance incroyable. Grâce à mon ami David Lefrançois de l'Institut des neurosciences, j'ai eu le plaisir pendant 3 jours d'être avec Marion Kaplan, bionutritionniste, élève du docteur Kousmine, auteur de plus de 20 livres. Merci Marion d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, Marion, on va commencer par ton dernier ouvrage, Paléo-biotique. On va le mettre plus près. Tiens, je te laisse. Hop. Voilà. Alors, pourquoi paléobiotique, hein, on est d'accord. Alors, paléobiotique, vous entendez le mot paléo. Paléo, ça veut dire paléolithique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'alimentation de nos ancêtres. Et nos ancêtres, finalement, on est issus des hommes de Cro-Magnon, vous le savez. On est issus de millions d'années d'évolution. Et ça ne fait que 10 000 ans qu'on est passé à une autre ère, qui est l'ère de la monoculture, de l'agriculture et des céréales. Et pendant des millions d'années, nous n'avons pas consommé de céréales. Nous avons été des chasseurs, des pêcheurs, des cueilleurs. Et bien sûr des nomades, on faisait du sport toute la journée pour aller cueillir nos aliments ou les chasser. Et biotique, pourquoi? Parce qu'on le sait qu'au fur et à mesure que le temps passe, notre microbiote, c'est-à-dire notre flore intestinale, doit s'adapter. C'est-à-dire qu'elle bouge et de génération en génération, selon l'alimentation du père et de la mère, soit elle va se dégrader ou elle peut se renforcer. Donc c'est une bonne nouvelle parce qu'elle peut se renforcer si vous rechangez de nouveau d'alimentation. Mais si vous continuez à faire ce que l'on fait depuis au moins une bonne 50aine d'années, c'est-à-dire on a glissé doucement en laissant l'industrie agroalimentaire cuisiner à notre place, fabriquer des produits hyper sucrés, hyper bourrés de gluten, vous savez, cette protéine qui est contenue dans le blé, eh bien, votre organisme va petit à petit se manifester et sous forme de maladies. Et vous le savez qu'il y a des maladies aujourd'hui émergentes, on appelle ça les maladies auto-immunes, mais aussi les diabètes, mais aussi l'obésité, qui sont tous d'origine alimentaire. Alors, Marion, pour quelqu'un comme moi qui n'avait pas toutes tes compétences, tu m'as mis un certain uppercut au sens proche comme figuré, puisque je faisais un peu n'importe quoi pour le tout dire. Je mangeais je mange jusqu'à aujourd'hui du gluten, du sucre, des céréales, du lait, enfin tout ce qu'il ne faut pas. J'ai un micro-ondes. Et donc, j'ai découvert grâce à toi que finalement, on a un premier cerveau, ou voire un deuxième pour le mental, mais j'aimerais que tu nous expliques pourquoi on dit que finalement l'intestin, ou l'estomac, la flore intestinale, c'est le deuxième cerveau. Et pour les gens qui ne comprennent pas, quel peut être le lien entre nos émotions et l'intestin? Et si tu pouvais raconter l'histoire des souris, la souris excitée et la souris calme, et le transfert de la flore intestinale, parce que je trouve que c'est remarquablement intéressant. Ouais. Alors, effectivement, on parle de l'intestin comme le deuxième cerveau. Moi, je dirais que c'est plutôt le premier. Hein. D'abord, dans le ventre de votre mère, on parle du cerveau entéral. Vous savez, on était de cordon à cordon. Hein. Et donc, la nourriture, elle allait direct de l'intestin à l'intestin. D'accord? Du cordon ombilical. Cerveau entéral, quand même. Alors, pourquoi est-ce qu'on a appelé le cerveau, je ne sais pas. Est-ce qu'on devrait parler du gros cerveau et du petit? Le petit, il est là-haut. Et c'est en bas. Dans votre microbiote, on s'est aperçu qu'on avait complètement oublié un organe qui est constitué d'une colonie de bactéries. Et cette colonie de bactéries, finalement, elle est plus importante que vos colonies de cellules. C'est-à-dire que nous avons 10 fois plus, c'est-à-dire des milliards de plus de bactéries dans notre intestin que de cellules dans notre corps. C'est quand même incroyable. Et aussi, c'est une vraie usine à gaz, d'ailleurs dans le sens propre et figuré du terme, puisque c'est là qu'on va émettre des gaz si on mange trop sucré, si on ne mange pas selon notre biologie. Et ces gaz se manifestant
de tous les pores, c'est-à-dire par la bouche ou par un autre côté, il nous montre que des bactéries pathogènes, c'est-à-dire toxiques, sont en train de ruiner cette colonie de bactéries. Et c'est par la ruine de votre flore intestinale que tous les problèmes vont commencer. Et on le sait que c'est dans l'intestin que votre système immunitaire se fait, mais aussi vos neurotransmetteurs. C'est-à-dire vos neurotransmetteurs, par exemple la sérotonine, qui est le neurotransmetteur de la joie de vivre, c'est pas là que ça se situe, mais dans votre ventre. L'usine, elle est dans le ventre. Et quand on mange trop de pain, trop de sucre, trop de produits laitiers, eh bien, on n'arrive plus à bien les fabriquer. On attaque nos villosités intestinales qui sont à une petite barrière et il y a des grosses molécules qui vont passer dans votre flux sanguin, qui vont aller sur vos récepteurs opioïdes, qui vont vous rendre non seulement dépendant, mais qui vont attaquer vos neurones. Et des études américaines, anglaises et de Nouvelle-Zélande aujourd'hui nous démontrent que les glucides menacent notre cerveau et seraient à l'origine du plus grand nombre des maladies neurodégénératives. Alors, il y a des nouvelles sciences aujourd'hui, il y a des Nantais, il y a aussi des Américains qui font des études sur ce fameux microbiote. Ils se sont aperçus qu'il y avait une intelligence dans ce microbiote et ils sont amusés à élever des souris stériles, c'est-à-dire qui n'ont aucune flore, et ils ont transplanté, par exemple, une flore intestinale de souris qui était agressive, et ces souris étaient devenues agressives. Et ils sont après amusés à transplanter des flores de souris agressives dans des flores de souris calmes. Et les souris calmes sont devenues agressives et réciproquement. C'est-à-dire des souris agressives, on leur a transplanté la flore de souris calmes, elles sont devenues calmes. Donc vous vous rendez compte combien on est dépendant de la cohabitation que nous avons avec ces colonies bactériennes et combien il va falloir les respecter, les écouter, parce que sur 7 milliards d'individus, il y a 7 milliards de microbiotes. Nous avons tous une identité microbiotique. Heureusement pour nous, il y a des troncs communs en ce qui concerne l'alimentation, et c'est ce que j'ai donné dans mon livre Paléobiotique, pour vous montrer quels sont les aliments qui nourrissent votre microbiote et quels sont les aliments qui le mettent en danger. Marion, merci beaucoup. Pour terminer, si tu avais 3 conseils à donner à peut-être des gens qui, comme moi, faisaient jusqu'à maintenant n'importe quoi. 3 conseils seulement ? Allez, 3 conseils. Allez, 3 conseils. Arrêtez le gluten, arrêtez le sucre et faites du sport. D'accord ? Donc déjà, si vous arrêtez le gluten, bon, les produits laitiers, je vous conseille quand même aussi en même temps les produits du laitier de vache de les arrêter un certain temps. Après, vous pourrez en réintroduire de temps en temps. Mais le gluten, c'est une protéine qui a tellement été bidouillée par l'humain, qui a été tellement rétrocroisée, hybridée, que nos enzymes digestives ne le reconnaissent plus. Ça ne fait pas de dégâts tout de suite, c'est ça le problème. Ça va faire des dégâts autres que digestifs. Et les dégâts peuvent être neurologiques, articulaires, immunitaires, etc. Donc le sucre, le gluten et faites du sport. Merci beaucoup Marion. Je vous invite à acheter le livre de Marion, Paléobiotique, d'accord ? Si on veut te suivre sur Internet, Marion ? Alors j'ai plein de sites. Alors j'ai vitaliseurdemarion.fr parce qu'effectivement, cuisiner à la vapeur, c'est la meilleure des cuissons qui préserve les éléments nutritifs. Et j'ai une gazette sur ce site où toutes les semaines, quand je suis là, je vous écris des choses que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Il y a aussi quantiquemedia.com, quantique comme la physique quantique, avec des Q partout, quantiquemedia.com, où on vous met des conférences gratuitement sur le site qui sont issues de nos congrès de médecine quantique et pour trouver des nouveaux paradigmes pour être en bonne santé et dans son corps et dans sa tête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y en a d'autres. Il y a Prends-en de la graine, prends-en-de-la-graine.com, où on vous amène des réflexions à la fois de société, mais aussi alimentaires, sur plein de plans qui nous aident à mieux nous adapter dans notre société. C'est les 3 principaux, voilà.
Merci beaucoup Marion, c'était un plaisir de t'avoir. Je remercie également évidemment David Lefrançois. Vous pouvez le suivre sur sa chaîne YouTube et sur l'Institut des neurosciences, car je n'aurais pas rencontré Marion et je n'aurais pas compris à quel point je faisais n'importe quoi jusqu'à maintenant. Donc j'avais du mal à changer. Je pense qu'après ces 3 jours, je vais changer. Donc je vous invite à suivre Marion et évidemment mon ami David Lefrançois. À bientôt, merci à tous. À bientôt. À bientôt. Merci Laurent. Merci à toi.